Si je faisais un film, ça parlerait certainement de poésie, de rêve, de voyage, de découverte de l'autre, de parcours de vie. Ouais, il pourrait être très sociologique le film, je pense aussi. Bonjour. C'est pour quel reportage? Alors, c'est pas vraiment C'est pas pour un reportage? En fait, ça va être pour nous, on est dans un cadre associatif D'accord. et on pose une question dans l'espace public. Oui, mais c'est Votre... sur du cinéma, non, pour le cinéma. Non, non, moi c'était pour dire au gouvernement, vous êtes une grosse merde. Voilà. Ah, Voilà. Donc c'est juste un message que je voulais, pas à Macron parce qu'il en a rien à foutre, mais voilà. ok, je comprends. Je suis vraiment désolé de Non, il n'y a pas vous de, avoir, y a pas de souci. le Mais je cinéma. comprends, Le cinéma, les gens, ils n'arrivent même plus à y aller. Ah. 8 euros. C'est trop cher. Ah, c'est pas cher. C'est trop cher. Ouais, Bien sûr, vous mettez 8 euros dans un... ouais, ça m'arrive. Mais J'arrive. Oui, d'accord. Excusez-moi, messieurs, mesdames. Mesdames, messieurs. Alors, nous sommes venus ici au cinéma Jean Vigo à Gennevilliers 28 février 1er mars pour organiser et mettre en place concrètement la formation Transmit Cinéma qui a été mise en place grâce à Europa Cinéma, par les cinémas studios, par le cinéma de Gennevilliers et par le cinéma de Caen et de Lyon. Et là, c'était donc la session qui se passe à Gennevilliers où il était question de réunir des animateurs, animatrices de centres sociaux, des personnes des quartiers sur la question du cinéma, art et essai. Du coup, à quoi ça sert pour toi les films? La catharsis. L'empathie. Pour moi, personnellement, c'est comme toute forme d'art, ça n'a pas une utilité directe, ça n'a pas un objectif. Pour moi, c'est vraiment, ça montre qu'il y a une autre façon de voir les choses, le monde, des choses que tu n'aurais jamais pensé, même au niveau de la perception. Ouais. Il y a des plans qui montrent des choses que tu n'as jamais vues de cette façon-là. C'est comme si tu avais un œil qui est dans le ciel ou le sol, c'est des choses que tu ne fais pas. Ça change complètement le rapport à la réalité. Ok. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à regarder un film d'horreur. D'ailleurs, je n'en regarde plus. Mais je m'en suis gavée adolescente. Ok. Parce que je trouve que dans tous les genres, il y a une façon particulière, justement, de regarder le monde et de prendre du recul sur les choses. Après, en fonction de ce qu'on vit, on est sensible à plus une chose qu'une autre. Quoi. Et une bonne histoire. Je pense que c'est ça qui fait aussi beaucoup le film, c'est une bonne histoire et surtout l'histoire. L'idée, en fait, c'était qu'on vive un prolongement de ce qu'on a pu faire sur Tours, qu'on puisse un peu sur le schéma où on a une première journée autour d'un diagnostic sur le territoire de Gennevilliers et puis qu'ensuite on puisse passer un moment, ce mercredi notamment, sur quel outil, quel moyen on peut avoir pour que le cinéma soit un outil d'éducation populaire. Et il s'avère que effectivement le public, nos stagiaires qui s'étaient inscrits ne sont pas venus, à part Florian qui a bravé tous les vents pour venir jusqu'à nous avec nous ce matin. Et puis le constat qu'on a pu faire avec Valérie qui est la locale de l'étape Gennevilliers, sur le fait que en amont en fait de ces temps-là, il y a un vrai besoin de rencontrer les structures et les personnes pour vraiment inscrire ces temps-là dans leur réalité, leur temporalité, etc. Moi, c'était alibi.com 2. Là. Alibi.com 2. Oui. Vous l'avez vu du coup dans quel cinéma? Mégarama. Au Mégarama. Là-bas. Vous habitez à Nières, Gennevilliers? Ouais, Gennevilliers. Gennevilliers. Et vous connaissez le Jean Vigo, le cinéma Jean Vigo? Non. Les sièges, ils sont mieux. Ils sont confortables. Ouais, c'est vrai aussi. C'est des vrais sièges à Jean Vigo. C'est des vrais sièges d'époque qu'ils ont entretenus avec le temps et ça,
faut le relever. Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment confortables. Mieux qu'un Megarama. Ouais, franchement, ah oui, oui. largement. Bah, faut tester, hein. C'est dommage que vous me posez des questions de Jean-Vigo et vous ne l'avez pas testé. Allez-y, y allez alors. Eh bien, nous nous sommes rencontrés hier, mardi 28 février. Et ça a été une rencontre riche et fructueuse, puisque ça donne lieu à de nombreux débats sur la place de chacun, quelles sont les perspectives, quels sont les possibles, quels sont les outils à mettre en place, qu'est-ce qu'on s'apporterait les uns les autres, et vers où on pourrait aller et comment y aller ensemble, ou du moins comment s'accompagner. Et seul ou accompagné? Non, accompagné, seul c'est naze. Pourquoi c'est naze? Bah parce que t'es tout seul, ça fait un peu pitié. Ah bon? Bah oui. Pour la salle, on n'est pas seul. Si. Bah non, mais c'est mieux d'y aller avec la famille ou des amis, c'est plus marrant. Et toi, Foued? Moi, la dernière fois que je suis parti à Jean-Vigo, c'était en primaire. Maintenant, je suis en 3e, donc ça fait un peu longtemps. Et moi, dès que je vais au cinéma, c'est plutôt pour voir des films d'action ou de comédie. Parce que après, sinon le reste, ça m'intéresse pas trop. Moi, quand je vais au cinéma, je vais souvent avec ma famille. Avec ma famille. Et genre, je vais voir des films humoristiques. Et ou sinon, après, les films science-fiction, c'est pas à Gennevilliers que je regarde. Malheureusement, ouais. Parce qu'il n'y a pas assez de choix en fait. Et après, je comprends, ça reste quand même un cinéma de quartier. Mais, là, tu parles de Jean-Vigo, c'est ça? De Jean-Vigo, mais on va plutôt à Megarama, du coup. Et donc, c'est vrai que Megarama a fait un peu d'ombre au cinéma de quartier, mais il ne faut surtout pas que Jean-Vigo se ferme, quoi. Donc, Et c'est vrai qu'il m'a semblé que notre rencontre d'hier était le début de quelque chose qui aurait peut-être eu besoin d'être fait en amont pour que ces 2 journées puissent être construites ensemble. Et en fait, on l'a fait hier, ça. Et c'était passionnant, mais du coup, on avait comme une étape en décalage par rapport à ce qu'on vit dans ces 2 jours, dans cette salle, et ce manque de stagiaires ou de participants qui ne soient pas un représentant de la salle ou vous, représentant de la passerelle, eh bien, je pense que c'est aussi ce manque de temps que nous avons pris à nous rencontrer, à nous poser les questions de nos objectifs chacun, et donc de nos objectifs communs. Et en fait, on l'a fait hier, ça. Du coup, c'était vraiment très, très riche. On l'a fait encore ce matin, d'ailleurs. Vous connaissez les Jean-Vigo ou pas? Non, je crois pas. C'est vers où? C'est rue Gabriel Péry, c'est à 5 minutes d'ici. Avant de regarder au Megarama, je regarde toujours si le film que je veux voir est à Jean-Vigo. Ah, ok. Non, pas du tout. C'est juste parce que je préfère souvent aller à Jean-Vigo parce que c'est plus proche de chez moi déjà. Et parce que voilà, c'est plus facile de se retrouver tous ensemble avec la famille. Et j'aime bien aussi l'ambiance du cinéma. Moi, le cinéma, c'est pas trop mon truc. Mais j'y vais de temps en temps quand il y a des trucs sympas qui sortent. Je préfère rester chez moi. Alors, le cinéma, quoi, ça sert pour être avec d'autres personnes, partager des émotions qui sont plutôt personnelles, mais dans un lieu où on est tous ensemble. Et après, ça sert vraiment pour un cinéma dans une ville. Ça doit être un point de repère pour la ville. C'est un lieu qui doit appartenir aux habitants. Il faut qu'ils puissent se sentir bien accueillis et en même temps de pouvoir participer d'une manière ou d'une autre. Ça nous ouvre nos regards, en fait, ce projet, et me rendre compte de certains biais qu'on peut prendre, en fait, pour expliquer à ceux qui ne viennent pas dans les salles à essai et ouvrir notre regard sur comment leur apporter la richesse, en fait, des salles à essai. Et que parfois on a tendance à les perdre ou à pas les intéresser sur des spécificités de nos professions qui sont peut-être très loin, en fait, des gens.
Ça permet aussi de nous bouleverser, de nous apporter de nouvelles idées, de nous apporter un nouvel éclairage en fait sur ce qu'on peut proposer pour plus d'ouverture sur d'autres publics, etc. Bah, moi j'aimerais bien faire un grand cinéma sur Paris. Pas Gennevilliers, sur Paris. Non, ouais, sur Paris, je pense que je gagnerais beaucoup plus d'argent. J'aimerais bien, si possible, avoir tous les films possibles pour ramener des gens différents qui ont d'autres passions, par exemple des films d'action, des films humoristiques, des films fantastiques. Et des sièges beaucoup plus confortables, Ok. enfin, des trucs où on peut s'allonger et tout, C'est vrai. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir passé un peu Merci. de temps avec nous. Merci. Au revoir.